La technologie, c'est génial et c'est cool, c'est palpitant. C'est probablement ce qui permet de vendre de l'équipement, mais à la fin de la journée, des choses se brisent et d'autres doivent être réparées. Nous savons que cela impose un stress aux agriculteurs car ils ne désirent pas devoir payer une facture élevée pour des réparations. Lorsque vous développez cette technologie, sur quoi, sur le plan de la R&D, mettez-vous l'accent pour tenter de faire en sorte que les coûts soient réalistes? Lorsque nous nous penchons sur la technologie, nous ne sommes probablement pas les plus rapides à mettre sur le marché ces choses. Cependant, notre réseau de détaillants doit être prêt à les accueillir. Cela signifie qu'ils doivent avoir reçu la formation. Pour ce genre de formation, nous devons donner de la formation. Nous devons investir dans des centres d'appel pour répondre à 80% des questions comme « J'ai oublié comment faire cela car je n'utilise cet appareil que 6 semaines par année. Pouvez-vous m'aider avec les différentes étapes? » Nous devons pratiquement avoir ce double développement de produits et un réseau de détaillants et d'infrastructures pour y arriver. C'est amusant. Je lisais le gestionnaire en 1 minute l'autre jour et je me souviens d'avoir lu que la rétroaction est le déjeuner des champions. Comment percevez-vous la rétroaction et plus particulièrement lorsqu'elle touche à la conception de l'équipement? Elle est primordiale. Je dis toujours que la pire chose que vous pouvez faire est d'enfermer un groupe d'ingénieurs dans une pièce et de leur demander « Pouvez-vous faire quelque chose pour le marché? » Ils sont novateurs, mais ils doivent être guidés pour savoir quels sont les besoins réels. Je crois que l'une de nos forces chez Case IH, particulièrement au niveau mondial, est que l'on ne se contente pas d'inventer une moissonneuse-batteuse ou un tracteur qui fonctionne sous un aspect et que nous tentons par la suite de le rendre polyvalent. Nous voulons recevoir de la rétroaction de nos clients. Nous avons un processus que nous appelons CPAC, conception de produits axés sur la clientèle. À toutes les étapes de l'évolution d'un produit, que ce soit au point de vue de l'ergonomie ou du rendement, nous demandons la rétroaction des clients. Ils évaluent tout ce qui se trouve dans l'industrie, que ce soit nos produits ou ceux de la concurrence, et ils nous disent ensuite quels sont les besoins à venir dont ils auront besoin. Que ce soit le rendement, l'ergonomie ou tout simplement « j'aimerais bien voir cela ». Ensuite, nous passons à la planche à dessin. Pour vous donner un exemple, nous avons procédé à la conception d'une poignée de prochaine génération en ce qui a trait à son fonctionnement pour l'une de nos pièces d'équipement. Le client nous a répondu « Je n'en aime aucune ». Nous lui avons donné un morceau d'argile et lui avons dit « Faites-le vous-même ». Il l'a donc modélisé et son modèle est réellement ce que nous offrons dans notre équipement. C'est donc un modèle qui est réellement conçu sur ce que les clients veulent. Nous n'utilisons pas l'équipement 12 ou 14 heures par jour. C'est vous qui l'utilisez, alors dites-nous comment vous aimeriez qu'il soit. C'est ce que l'on retrouve dans tous les aspects de nos équipements. Dernière question. En ce qui a trait à la relation avec la clientèle, nous remarquons une certaine consolidation entre les détaillants et nous observons des changements dans la technologie. Croyez-vous que l'ensemble de l'interaction avec les clients sera différent à l'avenir compte tenu de ces facteurs? Les interactions avec les clients changent, car il y a 10 ans, ils voulaient beaucoup plus parler de l'avenir et des avantages. Ils veulent toujours en parler, ce pouvoir leur tient à cœur, mais ils veulent surtout parler de ce qui ajoutera de la valeur à leur travail. En quoi la prochaine évolution de l'équipement Case IH pourra-t-elle être rentable pour mon portefeuille? Ils sont beaucoup plus orientés vers les affaires, et nous constatons que de nombreux propriétaires d'équipements ne s'assoient même plus dans leur équipement. Ils l'achètent pour l'exploitation et confient le travail à des travailleurs qui l'embauchent pour les aider. J'apprécie le temps que vous avez pris pour répondre à nos questions. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup.